Chers amis, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du QCM, première émission du mois de février, marquée évidemment par la Chandeleur. Alors, nos candidats vont-ils se crêper le chignon pour remporter cette émission? Vont-ils être retournés comme des crêpes par mes questions? On va le découvrir dans un instant, toujours dans la foi et dans la bonne humeur. Évidemment, de la foi et de la bonne humeur. Et en italien, sachez que crêpe, ça se dit fritella. Non, mais je vous dis ça parce que ça peut peut-être servir à celui qui va remporter ce grand cadeau. Regardez. Envolez-vous à destination de Rome. Odeia, le spécialiste des voyages culturels et pèlerinages, vous offre 2 billets d'avion aller-retour pour la ville éternelle. Et voilà, c'est parti. La poêle est désormais chaude. On va étaler la pâte, la mettre bien en rond. On va faire nos premiers pas. Alexandre, Juliette et Gérard, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Très bien. On est très heureux de vous accueillir sur ce plateau. On va commencer par vous découvrir, Alexandre, et peut-être votre métier un peu particulier, parce que vous avez un très joli nez, mais il vous sert à la fois à respirer et à travailler. Oui, exactement. En fait, moi, je suis dans les parfums. Ouais. Voilà, donc je fabrique des parfums, de l'encens. Je suis critique de parfums aussi. À travers des méandres nombreux, j'en suis arrivé à faire ça. Et donc Alors, en fait, en gros, comment ça se concrétise? Vous avez un parfum devant vous, vous sentez, vous dites, ah non, là c'est peut-être il y a un peu trop de bananes, il y a un peu trop d'épices. Comment ça se passe? Banane épice, c'est quand même assez gourmand, donc ce serait un parfum que moi j'aime beaucoup. Ouais. Mais non, c'est-à-dire que quand je critique, en fait, j'essaie de trouver, si vous voulez, l'histoire qui est dite par ce parfum. D'accord. Voilà, et donc j'administre un site internet sur lequel j'écris des critiques et sur lequel j'écris aussi des articles de recherche en fait pour essayer de mêler théologie et parfum. Théologie et parfum. Exactement. D'accord. Alors par exemple, un parfum un peu célèbre de la Bible. On connaît évidemment. En fait, je prends vraiment des parfums particuliers comme la myrrhe, le nard, la rose, et puis essayer de trouver leur sens symbolique. Essayer de retrouver la théologie qui est dite à travers ces ingrédients, à travers l'encens du temple de Jérusalem notamment. Voilà. Ça doit bien vous occuper. Oui, ça occupe pas mal. Et vous aimez également le chant grégorien et polyphonique. Exactement. Vous chantez vous-même. Exactement, mais vous êtes très bien renseigné, je vois. mais écoutez, on a des équipes quand même qui sont là pour enquêter. Non, mais ça veut surtout dire que si vous gagnez, on se fait une petite chanson à la fin de l'émission. Banco. Allez, banco. Et on a oublié de le dire, mais vous venez de Paris. Mais ça, c'est un détail. Oui. Surtout que mes questions arrivent et j'espère que vous allez avoir du nez pour y répondre. Oui, premier petit jeu de mots. On se met en chauffe. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Allez, on est parti pour 2 minutes. Top pour le chrono. Dans quelle langue sémitique célèbre encore beaucoup d'églises orientales, dont les maronites? Le syriaque, réponse A. L'hébreu, réponse B. Ou bien le grec, réponse C. Réponse A, le syriaque. Eh oui, c'est mythique comme réponse. Bravo. Quel célèbre chant d'église commence par « Seigneur Jésus, tu nous as dit, je vous laisse un commandement nouveau ». Dieu est en attente, réponse A. À l'image de ton amour, réponse B. Ou peuple des baptisés, réponse C. Je dirais à l'image de ton amour. Oui, effectivement, c'est une excellente réponse. Et maintenant, on est en attente d'une nouvelle question. Le culte réservé aux saints est le culte de Latrie, réponse A, de Duli, réponse B, ou d'Hyperduli, réponse C. Réponse B, la Duli. Eh ouais, c'était pas hyper dur pour vous, bravo, ça fait 3 points. Que peut-on qualifier d'auriculaire? Un mariage, un baptême ou une confession? Une confession. Oui, vous avez mis le doigt dessus, c'est une confession. Quel nom porte la galerie au-dessus des bas-côtés de l'église et ouverte par des arcades? Le triforium, réponse A. Le funiculaire, réponse B. Ou bien le déambulatoire, réponse C. Réponse A, le triforium. Le triforium, bravo, c'est un sans faute. Dans quel livre de la Bible est décrite avec minutie la loi mosaïque? La loi de Moïse, évidemment. Les proverbes, réponse A. L'Exode, réponse B. Ou bien le Lévitique, réponse C. Dans l'Exode, réponse B. Non. C'était le Lévitique. C'était le Lévitique, effectivement. Vous ne grimpez pas d'un point du coup. Comment s'appelle le livre liturgique qui contient les passages des évangiles lus les dimanches, qui est porté en procession et reçoit le baiser et qui est souvent enluminé et décoré? Est-ce l'évangéliaire, réponse A, le réactionnaire, réponse B, ou bien le factionnaire, réponse C? Réponse A, l'évangéliaire. Exactement, c'est bien ça. Que signifie le mot apôtre? Envoyé, réponse A, croyant, réponse B, ou bien témoin, réponse C. Réponse A, envoyé. Et c'est une excellente réponse et ça vous fait 7 points. Vous n'avez pas lu mes questions avant? Non. On aurait dit, hein. Vous avez été extrêmement bon. Bravo. Moi qui disais, est-ce que vous avez du nez?
Vous en avez eu. Bravo, ça fait 7 points. Julite, dur d'aller jusqu'à 7 points. Bonjour Julite, comment ça va? Bonjour, très bien. Alors, c'est bien Julite, votre prénom, un prénom assez original, c'est vrai, mais vous portez quand même le nom d'une sainte. D'une sainte et d'une cathédrale. Alors, racontez-nous, vous venez de... Je viens de Nevers, Ouais. et donc la cathédrale de Nevers, Saint-Cyr et Sainte-Julite, qui est une très belle cathédrale, qui a la particularité d'avoir 2 chœurs, roman et gothique, et d'avoir des vitraux contemporains qui ont été réalisés dans les 25 dernières années. Donc vous faites la visite J'ai régulièrement fait de la visiter, cathédrale. Si des gens qui nous regardent veulent aller à Nevers, qu'est-ce que vous leur conseilleriez de regarder en priorité dans la cathédrale? Dans la cathédrale, les vitraux, qui sont magnifiques. D'accord, parfait. Vous êtes donc animatrice au sanctuaire de Sainte-Bernadette également. Qu'est-ce que vous y faites de beau? Je fais découvrir la vie et le message de Sainte-Bernadette, et plus particulièrement sa vie à Nevers, parce qu'elle a quand même vécu 13 ans à Nevers après Lourdes. Et vous aimez également la danse classique. Est-ce que vous en faites vous-même? Je fais du ballet, oui, depuis plusieurs années. D'accord. Et alors, vous dansez sur quoi, par exemple, comme type d'opéra? Non, soit des ballets classiques, soit des... Enfin, c'est de la musique classique en général, et sur des thèmes qui diffèrent chaque année. Ouais, vos orteils sont en bon état? Ça Moyen. fait mal. Ouais, alors, c'est pas une légende, en fait. Quand on fait de la danse classique, les orteils souffrent un peu. Bon, j'espère que vous n'allez pas souffrir, en tout cas, pour ces questions. On y va, c'est parti? C'est parti. Allez, top pour le chrono. Dans Saint Luc, quels gestes d'affliction font les témoins de la crucifixion? Réponse A, ils retirent leur lacet. Réponse B, ils s'assoient par terre. Ou réponse C, ils se frappent la poitrine. Il se frappe la poitrine. Très bonne réponse, ça fait 1 point. De quelle fonction Dieu désigna-t-il Bézéléel ou Betsalel à Moïse? Architecte du tabernacle, réponse A. Ramasseur de manne, réponse B. Ou bien charmeur de serpents, réponse C. Je dirais architecte du tabernacle. Oui, vous avez réussi à charmer cette question, bravo. Quel pays arbore une croix de Lorraine ou croix d'Anjou sur son drapeau? Est-ce que c'est le Sri Lanka? Est-ce que c'est la Slovaquie? Ou est-ce que c'est la Slovénie? La Slovaquie. Oui, c'est ça, la Slovénie, c'est les montagnes, et le Sri Lanka, c'est un lion. D'où vient le mot « huguenot » ? De l'allemand qui signifie « confédéré », réponse A. De leur chef, un certain Huguenot, réponse B. Ou bien de Huguenose. De l'allemand confédéré. Jawohl, c'est une très très bonne réponse. Combien d'hommes se trouvaient dans la foule de la multiplication des pains? 2000, 5000 ou 12 000? 12 000. Eh ben non, c'était 5000. C'est déjà pas mal. Quel chant est lié à la vénération de la croix le vendredi saint? Est-ce que c'est l'exultète? Réponse A. Les byzantines? Réponse B. Ou bien les impropères? Réponse C. Les impropères? Réponse Ce C. sont bien les impropères, et ça fait un 5e point pour vous. Quel est l'acte par lequel un prêtre est détaché de son diocèse et agrégé à un autre ou à une communauté religieuse? Est-ce que c'est l'expulsion? Réponse A. L'excardination? Réponse B. Ou bien le dégagement? Réponse C. L'excardination. Et c'est une excellente réponse, ça vous fait 6 points. La fixation à un jour dit, en particulier pour un concile ou un synode, est appelée l'indigestion, réponse A. La subduction, réponse B. Ou bien l'indiction, réponse C. L'indiction, réponse C. Vous avez très bien digéré cette question et ça vous fait 7 points. Et vous voyez comme quoi, moi qui vous disais tout à l'heure que ça allait être dur d'égaler Alexandre, vous m'avez fait mentir. Bravo vrai. On a un très très gros niveau dans cette émission, j'adore ça. Gérard, alors du coup toute la pression arrive sur Gérard. Ça va Gérard? Ça va très bien. Bon, vous nous venez d'où? De Comines. Alors c'est où ça? À la frontière belge. Ouais. Il y a Comines France et Comines Belgique. Ouais. C'est séparé depuis 1713 au traité d'Utrecht. Ouais. La rivière, elle sépare les deux communes. Et l'église, il y a Saint-Grisol et Saint-Pierre à Comines France et Saint-Grisol et Saint-Pierre à Comines Belgique. Mais Saint-Grisol et Saint-Pierre à Comines France et à Comines Belgique ont été détruits en 1418. D'accord. Donc 2 églises qui ont été refaites. Et l'église de Comines, c'est une église byzantine. Vous êtes un collab sur l'histoire de vos églises, dis donc. Comines France, c'est une église byzantine. Ouais. Donc, c'est une église magnifique. Et alors, vous voulez rencontrer le pape François? Oui. Racontez-moi pourquoi. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire? J'aimerais bien l'inviter à venir faire une messe à Comines France. Vous pouvez, il y a une caméra qui est juste devant. Si vous parlez italien, vous lui dites, ou espagnol, Pape François, venez. Pape François, venez. C'est où exactement? À la frontière belge. Venez faire une messe. Come to make a mass into the Comines. Voilà. Je pense que le message est passé. Pape François, can you come to Comines to make a mess? Et voilà, c'est quand même beaucoup mieux que moi, bravo. On y va pour nos petites questions? Oui, allez-y. Il n'y a pas de questions en anglais, hein, donc oui. On est tranquille là-dessus. Top pour le chrono.
Qui a écrit la pièce de théâtre jouée par Jacques Weber intitulée L'Évangile selon Pilate? Est-ce que c'est Éric Emmanuel Schmitt, réponse A, Paul Claudel, réponse B, ou bien Jean Guiton, réponse C? Jean Guiton. Et ce n'est pas Jean Guiton, là vous l'avez la tête dans le guiton, malheureusement, non, c'est Éric Emmanuel Schmitt. À quel ordre appartenait Padre Pio? Aux minimes, aux servites de Marie ou aux capucins? Aux capucins. Excellente réponse, 1 point. Quelle épée montre-t-on fichée dans un mur du sanctuaire de Rocamadour? Est-ce que c'est Excalibur, réponse A, Joyeuse, réponse B, ou bien Durandal, réponse C? Durandal. C'est bien Durandal de la fameuse chanson de Roland. Que signifie le mot ange? Est-ce que ça veut dire rayonnement, messager ou bien puissance? Messager. Messager. Et mon message, c'est que vous avez 1 point de plus. Où se trouvent les dernières stations du chemin de croix de la Via Dolorosa? Dans la vallée de Josaphat, réponse A. Devant le mur des Lamentations, réponse B. Ou bien dans l'église du Saint-Sépulcre, réponse C. L'église du Saint-Sépulcre. Excellente réponse, ça vous fait 4 points. Quel écrivain catholique, défenseur du roman d'idées, est mort en 1935? Est-ce que c'est Jean Roissy? Est-ce que c'est Paul Bourget? Ou est-ce que c'est Pierre Orly? Jean Bourget. Alors non, j'ai Paul Bourget. Paul Bourget. Paul Bourget, oui, c'est ça, vous avez bien décollé sur ce coup-là. Qui fut la première sainte indienne de l'Inde? Sainte Austréberte, réponse A. Sainte Alfonsa Mutatutu Padatu, réponse B. Ou Sainte Agostina Pietrantoni? Sainte la deuxième. Oui, c'est ça, Mutatu Padatu, c'est encore un piège des auteurs pour tester ma diction. Merci les amis. L'église protestante vaudoise, surtout présente en Italie, tire son nom du canton de Vaud, réponse A, de Pierre Valdo, réponse B, ou de ce qu'elle le vaut bien, réponse C. Du canton de Vaud. Et non, c'était de Pierre Valdo. Ah bon. Et c'est la fin de ce questionnaire. Vous avez 6 points. Décidément, vous êtes vraiment au top, les amis, ce soir. 7 Alexandre, 7 Juliette et 6 Gérard. Nous avons une égalité entre Alexandre et Juliette. Et vous savez que c'est très important que je vous départage, puisqu'ensuite, vous allez pouvoir choisir dans la deuxième manche les thématiques de votre choix. Alors, on est parti pour une question. Gérard, malheureusement, vous ne jouez pas sur celle-ci. Les mains sur le buzzer, Juliette et Alexandre. Et on y va. Que propose Jésus à la Samaritaine? Que propose Jésus à la Samaritaine? Juliette. De lui donner à boire? Alors, on vous l'accepte, effectivement, c'était de l'eau vive, très précisément, mais effectivement, c'était ça. Juliette, bravo, vous allez pouvoir choisir 2 thématiques de votre choix dans la manche suivante. Alexandre, vous en choisirez une, et Gérard, malheureusement, vous n'aurez plus qu'à subir sur ce coup-là. On y va en tout cas, voici la manche numéro 2. On se met donc en chemin avec nos thématiques, j'en parlais juste à l'instant. On va faire une petite revue des troupes. J'aime bien dire ça, revue des troupes. Nous allons vous proposer Saints et témoins de la foi. Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi. Et puis les fameuses questions providentielles. Qu'est-ce que c'est? C'est des questions qui touchent un peu tous les thèmes et pour lesquelles il faut faire confiance à la providence. Juliette, vous avez donc 2 choix, s'il vous plaît. Saints et témoins de la foi. Saints et témoins de la foi. Et art, culture et foi. Art, culture et foi. Parfait. Alexandre, s'il vous plaît. Moi, je prendrais liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrement et prière. Parfait. Les scores reviennent à 0. Tout ce qu'on a fait en manche 1 est oublié. Vous avez l'occasion tous maintenant d'aller en petite finale pour ensuite venir nous rejoindre le 23 février pour la grande finale et peut-être partir à Rome. On commence donc avec Saints et témoins de la foi. Je fus d'abord un jeune Gallois, enlevé par des pirates. C'est en France que je fus consacré évêque, mais je me sentis appelé à revenir dans le pays où les pirates m'avaient emmené afin de l'évangéliser. Mon adresse et ma force de conviction ont si bien converti cette terre qu'elle est demeurée fidèle au Christ et à la foi catholique. Juliette. Saint Patrick. Bravo, c'est Saint Patrick. Qu'est-ce qui vous a mis sur la voie? Né en Pays de Galles et c'est reparti ça, exactement, dans son et pays. emmené par les pirates. Je termine donc la question. Donc, effectivement, ma force de conviction a si bien converti cette terre qu'elle est demeurée fidèle au Christ et à la foi catholique, malgré toutes les vicissitudes de son histoire douloureuse. Au roc de Cachel, lors d'un sermon demeuré célèbre, j'ai expliqué la Trinité en prenant un
Trèfle. Un trèfle, un végétal qui est devenu effectivement l'emblème de ce peuple. Et ma fête réjouit aussi à New York. Je suis donc Saint-Patrick, ça réjouit aussi les amateurs de bière une fois par an. Bravo Judith, ça fait un point. Et on continue avec art, culture et foi, qui est le deuxième thème que vous avez choisi. Je suis né en 1845 et mort en 1924. Je fus pianiste, organiste et compositeur. D'abord maître de chapelle de l'église de la Madeleine à Paris, j'en assure plus tard les fonctions d'organiste titulaire du Grand Orgue. Je suis ensuite nommé professeur de composition au Conservatoire de Paris, Gérard. Olivier Messiaen. Non, ce n'est pas lui. Je suis donc nommé professeur de composition au Conservatoire de Paris, puis directeur de l'établissement de 1905 à 1920. Mon requiem fut admiré par Saint-Saëns. J'ai composé aussi des Tantum Ergo, un Salve Regina, et dès mon adolescence, le cantique de Jean Racine. Fauré ? Oui, son prénom ? Gabriel ? Gabriel Fauré, bravo, c'est exactement ça, qui a donc composé le Tantum Ergo, un Salve Regina, le cantique de Jean Racine, et mon prénom rappelle l'ange de l'Annonciation. Je suis effectivement Gabriel Fauré. Un point Alexandre, un point Judith, pour l'instant rien pour Gérard, mais on va peut-être ouvrir votre compteur sur liturgie, prière et sacrement. Je suis symbole de mort et symbole de vie dans de nombreuses religions, car ma masse et mon déferlement provoquent l'anéantissement quand ma présence nourrit et purifie. De l'eau. C'est de l'eau, effectivement. Ça vous a rappelé la petite question de tout à l'heure, c'est ça sur l'eau vive. Effectivement, c'est de l'eau. Ces deux aspects sont présents dans le sacrement qui m'est lié, même si son déroulement ne permet pas toujours aujourd'hui de le voir clairement. Ce fut longtemps nettement visible quand le bénéficiaire de ce sacrement devait descendre plusieurs marches et s'enfoncer ainsi en moi jusqu'à perdre le souffle, plongeant symboliquement dans la mort du Christ avant de remonter, prendre souffle. Après que le célébrant m'ait béni, je suis le plus souvent aujourd'hui versé 3 fois sur le front du baptisé, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, évidemment, et je suis l'eau. Bravo Judith. On continue avec Saint et témoin de la foi. Et vous cherchez un pays. Un pays, parce qu'il fut le théâtre d'un célèbre martyre pour un jeune garçon et ses 21 compagnons. Néophytes et fermement attachés à la foi catholique, reçus des pères blancs, ils refusèrent de se soumettre aux désirs impurs du roi et furent soit égorgés par l'épée, soit jetés au feu sur la colline Nemugongo. Judith. Le Rwanda. Le Rwanda ? Non, ce n'est pas le Rwanda. Âgé entre 14 et 30 ans, il faisait partie du groupe des pages ou de la garde du roi Mwanga et moururent entre 1885 et 1800. Allez-y Gérard, appuyez bien. Alors allez-y, vous allez me dire, mais c'est pas grave, allez-y, dites-le-moi. Le Kenya. Ce n'est pas le Kenya, malheureusement. Non, ce n'est pas le Kenya. Alexandre, c'est entre vous et moi. Il y a encore un petit peu de questions, vous allez peut-être y arriver malgré tout. Donc, ils moururent entre 1885 et 1889. Marchant à la mort, Kizito, 13 ans, demandait à son aîné, Charles Lwanga, « Donne-moi la main, j'aurai moins peur ». Tous les deux ont été proclamés patrons de la jeunesse africaine. Ma partie sud du pays englobe une vaste partie du lac Victoria. Je rappelle à certains le triste souvenir d'Idi Amin Dada. Et je suis un pays... Alexandre, malheureusement, vous allez pouvoir... Gérard, il fallait pas le dire. Et oui. L'Ouganda. Et oui. Et oui. Si vous êtes éliminé, ne dites surtout pas la réponse. Sinon, voilà, vous avez donné un point. C'est cadeau. Alexandre, c'est Noël tous les jours sur le plateau du QCM. Ça fait 2 Alexandre, 2 Judith. Ça aurait pu être 1 pour vous, Gérard, mais malheureusement, vous avez été trop gentil sur ce coup-là. On revient à art, culture et foi. Et ce sera la dernière question. Vous connaissez sans doute mon nom, car je fais partie des couples célèbres de la culture française. Je suis un des fondateurs de la théologie scolastique et je l'ai enseignée. Je me suis retiré à l'abbaye de Saint-Denis après m'être opposé à Fulbert et j'ai épousé la nièce de celui-ci. En 1121, le concile de Soissons condamna mes thèses sur la Trinité, combattues par saint Bernard, et le concile de Sens, en 1140, condamna mon scepticisme. J'ai fondé le monastère du Paraclet, dont la nièce de Fulbert fut abbesse. Elle se nommait Héloïse. Abélard. Abélard, c'est ça, bravo. Eh bien, dis donc, là encore, c'était pas facile cette question. Vous en savez des choses, Judith. Très, très grande candidate. Bon,
Ben voilà, les amis, je crois que nous avons notre hiérarchie. Gérard, 0, malheureusement. Juliette, 3, bravo. Et Alexandre, 2. Alexandre et Juliette, vous accédez donc à notre petite finale et à notre manche 3. Gérard, un grand merci d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que ça vous a plu, malgré tout. Oui, c'était bien. Est-ce que vous avez un petit coucou à passer? Vous avez la caméra devant vous. Vous pouvez embrasser qui vous voulez. Je dis bonjour à tous les Cominois et les Cominoises. Oui. Et puis les gens du nord de France et puis les auditeurs de KTO. Eh bien, c'est parfait. Un grand merci encore. Regardez, vous ne partez pas sans un cadeau, évidemment. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les DVD des films P12, Sous le ciel de Rome et Sacrifice of War. À vous maintenant, chers amis, de passer le pas. Je sais que vous n'osez pas forcément venir sur le plateau du QCM, mais vous voyez, on passe un super moment. Il y a des super questions, il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent. Mais le principal, c'est de participer, comme dirait un certain Pierre de Coubertin. Et pour ça, j'ai une petite question pour vous. Quel pays fut évangélisé par son roi Saint-Étienne en l'an 1000 ? Petit indice, on est en Europe de l'Est. Voilà. Si vous avez la bonne réponse, une adresse mail évidemment, qcm@ktotv.com. Vous nous laissez bien vos coordonnées téléphoniques. Je sais que je le répète à chaque fois, mais c'est important, comme ça nos équipes pourront vous appeler et on pourra organiser votre venue sur le plateau du QCM. Et puis il est temps que je vous donne quand même la réponse à la question de la semaine dernière. Rappelez-vous, je vous avais demandé quelle était la monnaie actuelle de l'État du Vatican. Est-ce que vous l'avez ici ? L'euro. Eh bien oui, c'est l'euro. Il y avait un petit piège, effectivement. C'est bien l'euro. D'ailleurs, les pièces marquées d'euros par le Vatican sont très recherchées par les collectionneurs. Il n'y en a pas tant que ça. Bravo en tout cas à tous ceux qui nous ont envoyé la bonne réponse. Nos équipes vont prendre contact avec vous très bientôt. Et ça y est, le moment est venu de passer au sprint final. Juliette et Alexandre, 2 farouches candidats. Vous l'avez vu, hein, en manche 1 et en manche 2. Et puis 2 jeunes candidats, comme quoi la valeur n'attend pas le nombre des années, chers amis. C'est parti, on va partir pour Rome, peut-être, mais il va falloir d'abord défier ces questions, évidemment. Et Rome, ce sera le 23 février. C'est là la grande finale. Et on va se tourner vers Juliette. Puisque c'est Juliette qui a eu le maximum de points tout à l'heure, je vais touiller. Voilà, assez sommairement, parce que je ne suis pas un touilleur professionnel, je vous avoue. Allez-y, voilà, celle qui vous convient. Allez, découvrons ça ensemble. Les dévotions. Les dévotions. Cette question, donc, sur les dévotions, ça vous parle comme ça ? Un petit peu. Alexandre, moyen. Moyen. Je vais être honnête. Vous allez voir déjà pour cette première question, et donc vous pouvez buzzer autant de fois que vous le souhaitez. À combien de douleurs de Marie se réfère la dévotion traditionnelle ? Juliette. 7. 7, c'est une bonne réponse. Quelle est la couleur du scapulaire de l'Immaculée Conception des Théatins ? Quelle est la couleur ? Bleu. C'est bleu, bravo, et ça vous fait 2 points. Attention Alexandre, à 4, elle a gagné. Que distribue-t-on rue du Bac à Paris selon les vœux Juliette ? Des médailles, la médaille miraculeuse. La médaille miraculeuse, bravo. Elle est rapide, hein, ouais, très rapide. Si vous marquez le prochain point, c'est vous qui venez en finale avec nous le 23 février. Quelle prière est poursuivie 9 jours de suite à une intention particulière ? Juliette ? Une neuvaine. Une neuvaine, ben oui, c'est ça. Eh oui, elle a le buzzer rapide. Elle a le buzzer rapide. Ah oui, c'est la Lucky Luke du buzzer. Bravo Juliette. Merci. Ben, vous paraissez étonnée d'avoir remporté cette émission. Oui, en venant, je ne savais pas vraiment quoi voilà. m'attendre, et donc là, je suis très contente. Et bien voilà, vous nous rejoindrez donc le 25 février. Alexandre, bravo. Merci en tout cas, et puis merci pour votre bonne humeur. Vous avez un cadeau, évidemment, on ne vous laisse pas partir comme ça. Oh, merci, c'est très gentil. Regardez. La maison Laudate a le plaisir de vous offrir ce bracelet en argent et nacre, bijou délicat, symbole du lien entre Dieu et les hommes. J'avais 3 autres questions à vous poser. On va les faire ensemble, mais vraiment juste pour le fun. Voilà, pour le sport. Comment appelle-t-on les plaques, tableaux et objets déposés dans un sein ? Non, mais il n'y a pas besoin, c'est pour le... Je dirais un ex-voto. C'est un ex-voto, bravo. Quelle relique vénère-t-on à Argenteuil ? La Sainte Tunique. Ah non, mais vous voulez absolument buzzer. Non, je peux buzzer, c'est en moi. Et la dernière que j'avais pour vous, à quelle dévotion de Lourdes sont utiles les fêtiers ? Les cierges. Les cierges, l'installation des cierges, évidemment. Voilà, on vous a tout dit, chers amis. C'est donc Juliette qui va nous rejoindre très bientôt. Alexandre, on vous laisse rentrer à Paris. Bon courage pour votre... Merci. Voilà, pour tout, pour la polyphonie. On n'aura pas eu l'occasion de le faire, malheureusement, à moins que vous vouliez. Écoutez, si c'est vraiment nécessaire. Allez, allons-y.
Alors, qu'est-ce que vous voudriez que je vous chante? Juste là, restez là. Je reste là. Oui, ce que vous voulez, en 30 secondes. Alors, je vais un petit Media Vita, ça vous dirait? C'est parti. Media Vita in morte sumus, quem querimus adiutorem, nisi in Domine, Continuez de chanter. qui pro Voilà, chers amis, cette peccatis émission désormais terminée. Merci nostri. infiniment de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment la semaine prochaine avec encore plus de surprises dans le QCM. Et pour revoir cette émission, ktotv.com. À très vite.